honorable assistant, Monsieur Fnawon, salam alaikum. Nous déplorons le fait que notre wilaya ne dispose pas de ressources propres, de subventions suffisantes et de programmes de développement importants pour atténuer les difficultés rencontrées par les communes. En particulier dans les régions rurales, cette réalité nous laisse dans l'impossibilité de prendre en charge les besoins les plus élémentaires de nos concitoyens. Plusieurs secteurs essentiels pour le développement local et social de la wilaya connaissent un retard important, caractérisé par le gel de plusieurs programmes et plusieurs projets structurants importants et même vitaux pour notre région, ainsi que le report, l'annulation de nombreuses opérations et le non-respect des délais de réalisation, la concordance et le manque de coordination entre les secteurs. Cela compromet la mise en œuvre des projets d'intérêt public et entrave au développement de notre wilaya et la prise en charge des citoyens de notre wilaya. Pour ça, certaines directions font preuve de lenteur excessive dans le traitement et l'assainissement des dossiers et des programmes existants qui entravent à l'achèvement de ces derniers de plusieurs années, qui est une nécessité pour nos concitoyens. D'où il est nécessaire d'accentuer sur les procédures et de lever le contrainte afin de favoriser la mise en œuvre efficace et active. Monsieur Louali, il est à signaler que la répartition des programmes et des projets entre les communes doit se faire considérablement et particulièrement pour chaque territoire, tel que, en prenant en considération tel que le relief, le nombre de la population, les ressources locales, afin de garantir une répartition équilibrée et efficace. Monsieur Louali, il est à signaler, et même après plusieurs délibérations par cette noble assemblée, qu'aucune suite n'a été donnée concernant le dégel des 5 postes avancés de la protection civile dont les études sont terminées. L'inscription des 4 UPH restants, le PH Mikra, Wassif, Wagnoul et Bni Douala dont les études sont terminées. L'inscription pour la viabilisation du parc industriel Soma qui fait à 327 hectares, qui sera le poumon économique de notre wilaya. Et plusieurs projets vitaux à la wilaya qui sont restés sans fin. Pourquoi? Le constat est fait. Nous avons plus de 50% dans nos localités, ce qui est environ 34 communes sur 67, qui sont dépourvues d'assiettes foncières pouvant recevoir des programmes de l'État, tels que le logement ou d'équipements publics. D'où la nécessité, M. Louali, d'allouer des programmes intercommunaux pour absorber le flux de demandes en attente. Quel est le sort de cette décision prise? On parle d'une rentrée scolaire 2023-2024, sans parler du manque d'équipement à travers les établissements scolaires du territoire de la wilaya et la réhabilitation des anciens établissements des Tarouassiques. Qu'en est-il, M. Louali, du problème que vivent au quotidien les parents d'élèves du cycle primaire entre midi et 13h, où les directeurs ferment les établissements et mettent à la rue les petits-enfants sous prétexte du manque de personnel tel que les adjoints d'éducation et le manque de livres scolaires, même pour ceux qui ont perçu la prime de scolarité. Normalement, ils doivent avoir les livres scolaires automatiquement. Ainsi, le manque pour 142 établissements à travers la wilaya de directeurs comme gestionnaires de ces établissements. Aujourd'hui, on est en mesure de déclarer l'état catastrophique des chaussées à travers tout le territoire de la wilaya, qui sont vétustes et toutes dégradées. À l'exemple de la liaison intercommunale Chauvin, qui dessert plusieurs communes, Mekla, Souama, Iloula, Bousguel, Ifira, Ahmed, etc. Sur un linéaire de 16 km, de la RN12 vers la CW 250. Entretenu sur un linéaire de 9,5 km complet.
première tranche selon la direction des équipements des travaux publics. Désolé. Comme vous le savez, M. Louali, un exemple concret du calvaire que vivent ceux qui empruntent régulièrement ce tronçon, des affaissements, des nids de poules, des crevasses. Le risque d'accident est permanent, tout en essayant de les éviter. Reste la deuxième tranche sur un linéaire de 5 km en réflexion qui est à voir le jour. Je vous demande, M. Louali, pour ce tronçon restant, la prise en charge ainsi la proposition au classement comme chemin de wilaya au national vu son trafic important. En revanche, ce qui concerne le secteur des ressources en eau, depuis la notification de la décision pour la réalisation des réservoirs et de la conduite pour le dédoublement de Tatsep vers Azazga, rien n'a été concrétisé sur le terrain. On demande des explications aux responsables. Le secteur de l'énergie aussi est un secteur important, du fait que la wilaya de Tizi Ouzou est saturée en termes d'énergie, et ce depuis 2012 à ce jour. Je passe le contrôle du directeur de l'énergie. La question responsable de ce secteur, quelle est votre stratégie pour remédier à ce phénomène? Et la suite à donner pour les projets dans le cadre zone où les entreprises boiteuses qui patinent sur le terrain sans aucune conscience ni explication de votre part. Monsieur Louali, Monsieur le directeur de l'urbanisme, architecture et construction, autant que vous êtes membre du conseil de l'ordre des architectes de la wilaya, qu'avez-vous fait pour les 72 architectes qui sont sans agrément, et ce depuis janvier 2023 à ce jour, sans aucune explication, où ils sont exclus de toute soumission? Concernant aussi le projet de 2400 logements ADN location-vente au niveau de Ouaddaïs, vous avez lancé un concours d'architecture pour obtenir un bureau d'études, au même moment où l'entreprise a entamé les travaux sur le terrain. Avant de terminer, je voudrais vous annoncer que la wilaya de Tizi Ouzou est classée la dernière wilaya, la 58e à l'échelle nationale en termes de livraison des équipements publics. Je termine. Monsieur le Président, Monsieur Louali, il faut la création d'une commission mixte de contrôle, de suivi des projets accordés à l'exemple d'urbanisme, hydraulique, travaux publics, énergie, etc. pour l'accompagnement des collectivités locales en vue de lever les contraintes qui peuvent surgir et de permettre une avancée au développement local et régional. Merci.